Le merge d'Ethereum, c'est l'événement le plus chaud du moment qui fait bouger toute la cryptosphère et qui arrive à grands pas. Qu'est-ce que vous devez savoir de ce grand événement? Et surtout, pourquoi cet événement est méga bullish pour Ethereum et pourquoi pas pour toute la cryptosphère de façon générale. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. Ici c'est Satoshi Pinta qui vous parle. Bienvenue sur Light Concept. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que ici nous parlons de blockchain et de crypto. Nous vous donnons les outils nécessaires qui vous permettront de pouvoir pleinement profiter de ce domaine. Études de projets, news, actualités qui font bouger le marché, tout ceci se passe sur cette chaîne. Alors si vous ne voulez rien rater de tout ça, la seule chose à faire est de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être toujours la première personne à recevoir les nouvelles vidéos. Vous ne savez pas à quel point le merge d'Ethereum est méga bullish pour Ethereum et pour tout le marché crypto. Mais avant de donner les raisons principales qui me poussent à le dire, essayons de comprendre un peu ce que c'est que le merge d'Ethereum et essayons d'établir un contexte. Il faut savoir que le merge d'Ethereum est une étape cruciale dans le développement de l'Ethereum 2.0. Depuis le lancement d'Ethereum, il a eu à fonctionner avec le Proof of Work tout comme le Bitcoin. Il s'agissait dans ce système d'utiliser les machines de minage pour faire fonctionner le réseau. Et bien évidemment, nous tous nous le savons que la blockchain d'Ethereum a eu à connaître une grosse adoption. Et très tôt, les développeurs d'Ethereum avaient commencé à remarquer qu'il y avait des insuffisances au niveau de la sécurité, au niveau de la scalabilité, au niveau même de la décentralisation du réseau. Sans oublier également l'énergie que cette blockchain-là commence par consommer vu sa manière de fonctionner avec le Proof of Work, sa manière également de produire de nouveaux Ethers sur le marché. Donc, tous ces problèmes-là, à un moment donné, a poussé la communauté, sinon la communauté des développeurs, a commencé par chercher des solutions d'amélioration. Donc, c'est ça qui a poussé maintenant à lancer Ethereum 2.0. Donc, pour éviter assez de bavardage et passer à l'action, la communauté des développeurs d'Ethereum va déployer séparément. Oui, séparément. C'est très important de préciser parce que ça va nous servir un peu en avant. Va déployer séparément ce qu'on va appeler la Beacon Chain, qui va contenir le Proof of Stake vers lequel Ethereum va transiter après. Donc, la Beacon Chain sera déployée en décembre 2020 et à partir de cet instant, de vrais Ethers étaient en train d'être déposés sur cette Beacon Chain séparée. Et après plus d'1 an et demi de multiples tests, sinon d'intenses tests, il est temps maintenant de fusionner le réseau. C'est pour cela que je disais que parallèle va nous servir. Parce que la Beacon Chain existe actuellement où je tourne cette vidéo. La Beacon Chain existe toujours parallèlement. Et je rappelle que nous continuons actuellement d'utiliser le mainnet qui est sur le Proof of Work. Donc, le merge va consister à faire quoi? Le merge va consister à faire une fusion entre le mainnet d'Ethereum qui est là actuellement le Proof of Work à la Beacon Chain. Et le Proof of Work va être retiré. Et la Beacon Chain qui contient le Proof of Stake va maintenant être intégrée au mainnet. C'est pour cela on a pris assez de temps pour tester la Beacon Chain. Et selon les dernières nouvelles, les tests sont bons et les données montrent qu'on peut maintenant passer à la fusion, au merge dont on parlait. Donc on parle de merge, on parle ici de fusion de réseaux, des deux réseaux qui ont été parallèles depuis un bon moment. La Beacon Chain qui était là depuis décembre 2020. Donc, comme on a testé, on a vu que maintenant c'est bon, ça peut passer. Bon, de toute façon, pour le moment, maintenant il faut penser à la
fusion. Cela veut dire que les applications décentralisées, les balances, les, tout ce qui est sur Ethereum va maintenant passer sur la Bitcoin Chain. La Bitcoin Chain maintenant qui a le proof of stake vers lequel Ethereum voulait transiter. Mais pour ceux qui ne vont pas vraiment comprendre, je vais faire une petite analogie pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que Ethereum, sur lequel nous sommes actuellement, où je fais cette vidéo, le Proof of Work, est une voiture qui utilise un moteur à gaz. Ok? Et on veut que cette voiture-là aille plus vite, que cette voiture-là consomme moins d'énergie, que cette voiture-là ne fasse pas dépenser assez. Et maintenant, cherche un moyen de remplacer le gaz qui est le moteur qui utilisait le gaz par un autre moteur qui utilise l'électricité, par exemple, qui est électrique. Ce moteur électrique ici, on va l'assembler à la Bitcoin Chain. Donc la Bitcoin Chain était ce moteur électrique-là qui a été déployé depuis 2020 et qui a été testé plusieurs fois. Et comment faire maintenant pour pouvoir remplacer ce moteur à gaz-là par un moteur électrique maintenant sans pour autant faire arrêter le réseau Ethereum, parce que le merge là, il ne s'agira pas de faire arrêter le réseau, mais il s'agira de faire une fusion et puis voilà, l'activité continue. Donc c'est un peu l'analogie là que je peux faire. Donc il s'agira ici de remplacer un nouveau moteur qui ne va plus utiliser le gaz, mais qui va utiliser maintenant l'électricité pour fonctionner et aller plus loin, être un peu plus économique. J'espère que vous avez compris un peu comment cela va fonctionner. J'ai essayé au maximum de vous éviter les termes les plus techniques qui ont été utilisés un peu dans d'autres explications. Et j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, faites-le savoir dans les commentaires. Et pour le moment, la communauté des développeurs est en train de prévoir le 19 septembre pour ce grand événement-là sur Ethereum. C'est pour le moment ça. En principe, on constate que le réseau connaît, la Bitcoin Chain connaît encore quelques perturbations aux dernières minutes. Ne soyons pas surpris que ça soit encore repoussé. Maintenant, qu'est-ce qui va changer réellement avec ce merge-là? Il y a plusieurs choses qui vont changer. D'abord, comme je le disais depuis le début, on ne va plus fonctionner avec l'ancien système du Proof of Work où il faut utiliser les machines minées des Ethers. On ne va plus passer par le mining pour produire de nouveaux blocs. Ok? On va passer maintenant par le staking. La deuxième chose qui va changer avec ce merge, c'est bien évidemment la consommation d'énergie qui va être réduite à plus de 99,95%. C'est énorme, n'est-ce pas? Donc, on connaîtra un peu plus une forte écologie. L'autre chose qui va changer avec ce merge également, ça serait côté d'émission de nouveaux Ethers en circulation. Ça va drastiquement changer. Je reviendrai un peu sur ça un peu plus en avant, donc continuez de suivre. Alors la plupart va se poser la question de savoir est-ce que de notre côté on doit faire quelque chose de spécial à l'approche de ce grand événement qui est le merge d'Ethereum. La réponse que la communauté des développeurs donne est bien claire. Si vous êtes un holder, un simple holder ou bien un utilisateur du réseau d'Ethereum, vous n'avez rien à faire. Ceux qui auront à faire quelque chose, ça serait peut-être les validateurs ou bien ceux qui développent des applications décentralisées ou bien développent une solution sur Ethereum. Ils doivent prendre les informations nécessaires pour ne rien rater. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de la vidéo. Soyez vraiment attentifs pour comprendre on dit souvent it is massive. La plupart ne comprennent pas vraiment l'implication que ceci va avoir sur Ethereum,
sur tout son écosystème et va rejaillir sur tout le marché des cryptos. La toute première raison fondamentale pour laquelle c'est méga bullish, déjà, c'est au niveau de la manière d'émettre maintenant les Ethers. Il faut rappeler que le mainnet d'Ethereum sur lequel nous sommes actuellement, par jour, on mine à peu près 13 000 Ethers. Ça, c'est par jour, ça. Ça, c'est avant le merge, ce qui est en train de être fait. Maintenant, après le merge, le staking va produire à peu près 1600 Ethers par jour. Pour voir à quel point cela est énorme. Sans oublier que l'année passée, en 2021, il y avait un mécanisme de burning qui a été lancé pour pouvoir rendre l'Ether déflationniste. Et ceci vient encore pour renforcer ce déflationnisme-là, si je peux le dire ainsi. Et si nous calculons bien, nous voyons que l'inflation de l'Ether va chuter de plus de 90%, si je fais bien mes calculs. Parce que sur le site d'Ethereum.org, nous pouvons voir que l'émission annuelle d'Ether est dans les environs de 4,13%. Mais quand le merge va arriver, on va passer à pratiquement 0,49. Bon, peut-être ça peut aller à 0,5, qui sait. Et on parle d'un triple halving, les gars. On parle d'un triple halving. Donc, c'est comme on prend le halving du Bitcoin, on fait 3 ans de halving dans un seul événement qui est le merge. C'est méga bullish. Ça va réduire la quantité d'Ether qui sera émise. Et nous savons tous que aujourd'hui, on a assez d'applications qui sont déployées sur Ether, que ce soit le Web3, que ce soit la finance décentralisée, les DAO, la métaverse, le Play to Earn, pour ne citer que ceux-là. Toutes ces applications-là qui demandent des Ethers aujourd'hui. Et on ne fait qu'en brûler encore. Et aujourd'hui, nous savons à quel point la demande est assez énorme parce que les applications ne font que se multiplier. Donc, c'est méga bullish. On parle d'un triple halving. Je rappelle encore, un triple halving, les gars. Ça va être vraiment chaud. Et l'inflation va complètement chuter. La deuxième raison fondamentale, c'est bien évidemment le fait que l'Ethereum va passer au proof of stake. Le proof of stake, maintenant, on ne va plus utiliser des machines. Or, nous savons tous à quel point le proof of work est assez critiqué. Donc aujourd'hui, si on critique le proof of work, c'est bien évidemment à cause de l'énergie qu'il consomme. Okay? Et on imagine la première plus grosse plateforme qui sert à développer les applications décentralisées qui va passer à un proof of stake qui va réduire la consommation d'énergie à plus de 99-95%, les gars. C'est vraiment du ouf. Et ces gros institutionnels-là, ces gros investisseurs-là, ces États-là même, qui étaient un peu inquiets par rapport à ce problème-là, trouvent aujourd'hui une solution à leurs problèmes et vont commencer par vouloir se positionner sur les terres parce que il n'y a plus ce food-là autour, voilà, du fait que Ethereum aussi participe à la pollution de l'environnement. Donc, ça va amener plus d'intérêt sur l'Ether et tout son écosystème. La troisième raison fondamentale que la plupart ne voient pas, c'est que ici on parle du proof of stake. Et tout le monde a la possibilité de pouvoir staker ou bien même de déléguer à un grand staker et pouvoir gagner des revenus. Cela veut dire que moi et vous, nous tous, nous pouvons participer facilement au réseau d'Ethereum parce qu'avant, la barrière d'entrée pour participer au réseau était réduite. Et maintenant, non seulement l'inflation va chuter et maintenant on permet à plus de personnes de pouvoir participer au réseau parce que les machines qui minent l'Ether ne vont plus exister. Donc, on pourra maintenant juste acheter des Ethers sur le marché et rentrer sur le réseau. Les gars, c'est bullish. Ces 3 raisons suffisent pour être bullish sur ce qui arrive pour Ether. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais qu'on éclaircisse certaines
mauvaises conceptions ou bien certaines idées reçues sur le merge. Il faut qu'on soit clair sur le merge pour ne pas être déçu par après, ok? Le merge d'Ether ne va pas réduire les frais de transaction. Je suis désolé, on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. La deuxième mauvaise conception du merge, c'est le fait que les gens pensent que avec le merge, les transactions seront un peu plus rapides. Ça ne serait pas le cas malheureusement. Enlevons ça également de la tête parce que le merge, c'est bien évidemment une étape assez cruciale dans le lancement de l'Ethereum 2.0. Avec l'avancement des choses, on va voir l'implémentation du charging parce que c'est cet événement-là qui va ouvrir la voie à d'autres mises à jour. Le merge est une étape cruciale pour Ethereum 2.0. Okay? Donc, ça va ouvrir à d'autres mises à jour, notamment le Surge, le Verge, le Purge et le Spurge. Ah, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Peut-être dans d'autres vidéos, on aura expliqué ça. Il y aura également un lien en description pour ceux qui voudront savoir les idées reçues sur le merge. Okay? Il ne faut pas qu'on confonde les choses, c'est très important. Certaines personnes vont se poser la question de savoir est-ce qu'il y aura certains risques possibles. Bien évidemment, il n'y a rien qui ne soit sans risque. Il peut arriver que après le merge, on connaisse des attaques inattendues sur le réseau. Il peut arriver que après le merge, que voilà, le proof of stake ne fonctionne pas comme il le fallait, que le réseau n'arrive pas à soutenir. C'est des scénarios qu'il faut garder également en tête. Et il y aura plusieurs scénarios qui peuvent arriver. Donc, tout peut arriver, quoi. Il y a même, bien évidemment, dans cette nouvelle manière même de faire du staking, les gens sont en train de revoir. On dit que, voilà, le merge va, l'Ethereum 2.0 est en train de, avec le proof of stake, va améliorer la décentralisation. Mais les gens sont en train de voir encore une autre manière de centralisation du réseau parce que les gens se disent que les entités centrales comme les exchanges centralisés pourront maintenant avoir la possibilité d'avoir de grosses quantités d'Ether et de contrôler des nœuds entiers, okay? Ce qui pourra maintenant concentrer le réseau. Donc, c'est des choses aussi qu'il faut voir et manipuler aussi le réseau. C'est des scénarios aussi qu'il faut voir. Mis à part ces risques-là, si se passe bien, le merge arrive et les gens commencent par découvrir vraiment l'implication de l'Ether, je pense que ça va créer une grosse pression d'achat. En tout cas, c'est ce que moi je peux voir. Parce que je constate que la plupart n'ont pas encore vraiment compris l'impact réel de ce grand événement d'Ethereum sur l'écosystème. Déjà, dites-moi en commentaire, quelles sont vos prédictions d'Ethereum d'ici décembre 2022 en se basant sur ces facteurs que nous venons de lister. Je vous mettrai peut-être certaines vidéos ici que vous pouvez regarder également. Merci et on se dit à la prochaine.